Mon amour, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et aussi que je me suis tiré d'Argentine. Comme ça, comme un fou du jour au lendemain. Mais pour être tout à fait sincère, il fallait que je mette un terme à cette situation qui me rendait si malheureux. Ouais, je sais, mais fuir était la solution envisageable. Et tu es tout à fait dans ton droit de me détester. Pour t'avoir abandonné, pour t'avoir laissé sans nouvelles, pour mes pétages de plomb. Mais bon, je suis ici à Barcelone, tu sais. Voilà. Je me suis calmé à présent. Le truc, c'est que je vis dans un appartement qu'on m'a prêté à Poblesec. Je sais pas jusque quand et je m'en fous d'ailleurs. La nouvelle amie, la Tana, me laisse vivre dans l'appartement de son amant chinois. Et en contrepartie, je m'occupe de sa solitude jusqu'à son retour. Oui, sa solitude. Imagine, deux cabots blancs insupportables. Un peu comme tu dis, les solitudes, non? Et je crois d'ailleurs qu'on pourrait mesurer la solitude à la quantité d'objets, animaux de compagnie ou de chats qu'on accumule avec des inconnus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais pas gaffe, hein, la solitude, c'est comme l'humidité. Ça s'incruste. Ça s'incruste en long, en large, en silence, en colonisant tout sur son passage, petit à petit, avec sa petite face de Saint-Litouche. Ah, et question de l'autre solitude, moi non plus, j'ai pas été épargné, chérie. La mienne, elle s'est travestie en appelée de drague. Oui, marre-toi bien, ouais. Cette nouvelle manière de tenir en haleine les homosensuels. Tu cherches, tu cherches. Salut, comment ça va? Tu aimes quoi? Sans capote, ici masculin, viril, monsieur tout le monde. Elle mesure combien ta queue? Pas de photo, pas de réponse. Ouais, on perd notre temps et on baisse gratos. Tu vois, sur ce point, j'admire ceux qui se font payer. Ah, et comme le sida ne nous a pas tous tués, ils ont lancé cette croisade homophobe en nous abrutissant. Ils agitent une bite à la place de la carotte, et nous on court tous derrière. Et le pire, je t'avoue, ils y sont presque arrivés. Mais on est comme ça, quand la sève nous monte, on devient tout faible et l'antivirus part en vrille. Ben oui, sinon les PD domineraient le monde. T'imagines? Eh ben c'est bien ça qui leur fait peur.
Mais bon, arrête. Ce qui est important dans tout ça, c'est pas mon désir constant d'autodestruction, ni les conspirations mondiales, Illuminati, blablabla. Mais le fait que finalement, oui, finalement, et après beaucoup de temps, quelque chose de beau s'est passé avec quelqu'un. Oui, il est enfin temps que quelque chose apporte un peu de couleur à ce film déprimant dans lequel je joue depuis trop longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre un va-et-vient de messages avec l'un puis avec l'autre, le gars que je regardais quelques minutes auparavant m'a écrit. Tu vois, celui à qui je n'osais pas écrire, crétin que je suis. Ah, tu vois comment je peux être parfois. Mais bon, le truc, c'est qu'aucun de nous deux n'avait un endroit pour qu'on puisse se tripoter, et je ne voulais pas non plus le recevoir dans cet appartement qu'on me prête. Il m'a proposé de nous voir en plein jour à Montjuic, une colline qu'il y a ici, une petite montagne sur le flanc de la ville. Il faut que je t'avoue que j'ai eu peur pour ma vie. Je me suis imaginé qu'on allait retrouver mon corps, inanimé au milieu des broussailles. Mais bon, si je fais pas ce genre de truc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mes petits-enfants quand je serai vieux? Du coup, je me suis dit, on y va. Et tu sais très bien que je suis du genre à trop réfléchir. Mais moment venu, je suis un bon soldat. Je pars à l'aventure et hop, c'est réglé. Ça sert à rien de pleurnicher. Et toi, tu es particulièrement bien placé pour le savoir, mon ange. C'est comme ça, il faut se laisser aller, accepter que de temps en temps, on peut déconner. Et plutôt que de se faire bouffer par les vers, moi je préfère encore me faire bouffer par un humain. Ça c'est clair. Donc à midi, j'étais là comme convenu. Je voulais pas avoir l'air désespéré, donc je faisais semblant de me promener dans le coin. Ah, quel faux cul. Au fait, j'étais mort de trouille. Toi, tu me connais bien, extérieurement, je fais le malin, mais à l'intérieur, j'étais tout retourné. Bref, on s'est rencontrés, et alors, à ma grande surprise, le mec s'est avéré être une vraie bombe. Parce que bon, normalement, il y en a plein qui trichent avec les photos, c'est bien connu. Donc je l'ai regardé, j'ai flashé. Je suis resté bouche bée en mode pause, je sais pas. J'étais envoûté, je te jure. C'était comme regarder quelqu'un que j'avais connu dans une autre vie. Ouais, la situation m'a totalement désorienté. Mais comme d'habitude, il y a quelque chose en moi qui m'a guidé. Alors le pilote automatique s'est remis en marche, et hop, pendant qu'il m'emmenait à travers les mauvaises herbes, à travers un chemin parsemé des restes fossilisés d'une grande orgie massive, eh ben je me suis retrouvé là, en plein milieu. Sans me poser de questions, je le suivais. Et je me suis dit que j'avais quand même bien fait de laisser mon portefeuille et mon téléphone. Car je suis pas couillon non plus. Ah, et ma tête que j'étais sans relâche, non, 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 non. Et ça sortait à toutes les questions dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut avec moi? Qu'est-ce que je veux avec lui? Je veux me tirer, je veux rester. Où est-ce que je vais? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et pourquoi, mais pourquoi je me mets tout le temps dans ce genre de situation? Et qui m'a demandé de me mettre dans cette histoire? Pourquoi je pars en mission suicide? Qu'en fond, je suis qu'un lâche de premier ordre. À la place, je devrais être en train de commencer à bosser sur mes projets. Arrêter de faire le con, trouver un travail, mieux m'habiller, apprendre à conduire. Ah, et en plein milieu de tout ce dialogue mental qui me desséchait l'esprit, et juste quand je me suis rendu compte que j'allais pas mourir ce jour-là, j'ai réussi à me détendre et à profiter. Chose on ne peut plus difficile pour moi. Tu le sais très bien.
Je te jure que je délire à tellement réfléchir. Au milieu de tous ces monologues virtuels, tous ces selfies explicites, ces likes, ces profils bloqués, tous ces livres de développement personnel qui t'expliquent comment et où le trouver, eh bien le voilà, l'amour. Sorti tout droit d'une situation où j'aurais pu me faire tout simplement assassiner. Au contraire, j'ai été aimé. Dans un endroit aux marges de la ville, dans cet antre magnifique jonché de mauvaises herbes, l'amour n'a pas demandé la permission. Il a bourgeonné. Bon, en tout cas de mon côté. Je peux pas parler en son nom, mais je suis convaincu que ses sentiments nous dépassent. Et sincèrement, j'ai le sentiment que c'était partagé, qu'on s'était trouvé, que quelque chose est né entre nous. Et même si ça a été simplement éphémère, parce que là se trouve toute la question, tout éphémère, transitoire, superficiel que soit la situation, on sent vivre. Mais bon, voilà où j'en suis. Je l'ai pas revu, je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il a eu peur de ce qu'il a ressenti? Je sais pas. Il y a tellement d'analphabètes émotionnels, et c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir encaisser une telle énergie. Une énergie qui te laisse si vulnérable. J'ai aucune idée. Je veux pas le juger, chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est si bien embrassé quand j'y repense. Et voilà quoi. Combien de temps dure l'émerveillement? Je crois que je m'en fous maintenant, un mois ou 70 ans, ça m'est égal. Si ce moment nous permet de tout remettre en cause, est-ce que c'est pas ça le plus important, non? Il se peut que l'on doive redéfinir l'amour, trouver une nouvelle manière de nous laisser transpercer par lui, ou le laisser tel quel. ¿Cuánto puede volar un kilo de tu pelo? Vos y yo en el suelo.